Je m'aperçois que dans tes discours, tu parles beaucoup de conscience, d'être présent à soi, et c'est quelque chose qui me semble important pour toi. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu À un moment donné, la vraie question, c'est la question du sens. Hein. L'être humain, dans le processus de l'évolution, se trouve, pour ceux qui font de l'énéagramme des processus, l'être humain s'est construit et quelque part à l'étape 5 de son processus, c'est-à-dire l'étape où le boulot est terminé. Le boulot, c'est j'ai la conscience réflexive. Et à un moment donné, si on en reste là, on tombe sur le malaise existentialiste. C'est-à-dire, à quoi bon? Où est le sens de tout ça? Et à un moment donné, si on pousse encore un petit peu plus le bouchon, donc c'est ce qui nous distingue par exemple du chat. Le chat est conscient, mais il n'est pas forcément conscient qu'il est conscient. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait. Donc, dans cette conscience réflexive, s'il n'y a pas de sens derrière, c'est abyssal. Et à un moment donné, quand on commence à chercher le sens, il y en a qui vont chercher le sens dans se perpétuer au-delà de soi-même. Ils vont chercher le sens dans des choses comme ça, ils vont chercher le sens dans les réalisations. Dans ce que... Mais bon, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que même si ça fait plusieurs millénaires que les pyramides sont là, si on rajoute 20 000 ans de plus, il ne restera pas grand-chose. Même si on réalise des grandes choses sur Terre, dans 4,6 milliards d'années, dans une gigantesque explosion, il ne restera pas grand-chose. Donc ça nous connecte quand même à la vanité du faire. Donc faire pour faire, on est toujours dans le non-sens. Donc à un moment donné, la vraie question c'est si faire est un instrument pour quelque chose, là ça prend tout son sens. Si le faire est là pour les Anglais disent for the sake of, juste pour l'amour de faire, à un moment donné on ne va jamais trouver du sens là-dedans. Donc faire, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à créer des situations à l'intérieur desquelles on va avoir une interaction, puisqu'à un moment donné, si on part sur des démarches un peu spirituelles, on connaît tous ces principes d'unité et de multiplicité. Et si tu es là et si je suis là, c'est qu'on est dans la multiplicité. On n'est pas dans l'unité, sinon on ne pourrait pas être en train de discuter. Donc quelque part, quel est l'intérêt de la multiplicité, si ce n'est d'expérimenter la multiplicité? Et quel est l'intérêt de faire des choses, si ce n'est de créer des situations interactionnelles? Parce que quelle est la différence entre, d'après les croyances de chacun ses croyances, mais d'après les croyances de certains, à un moment donné, je retourne à l'unité. Bon, si je retourne à l'unité, c'est bien. À quoi ça m'a servi d'être dans la multiplicité, si ce n'est expérimenter quelque chose que je ne peux pas expérimenter dans l'unité, c'est-à-dire l'interaction. Donc quelque part, on est là pour quoi? On est là pour interagir. Et interagir, si c'est juste pour interagir comme des machines, ça n'aura rien apporté, ça n'aura pas plus de sens. Donc interagir dans la conscience. Donc si tu veux, l'enjeu pour moi, l'enjeu c'est la conscience à l'instant présent. On peut pousser le bouchon plus loin. Et ça nous renvoie à cette notion d'essence dans l'énéagramme. Qu'est-ce que l'essence? Alors on peut aller voir dans le Larousse, c'est un vaste sujet, un petit peu difficile. Si on va voir dans le Larousse, je n'ai pas la définition en tête, mais je m'étais amusé à aller la lire. Finalement, l'essence, il y a des mots qui semblent nous dire que c'est ce qui n'est pas manifesté. C'est ce qui est là en puissance. Mais après qui va se manifester, s'incarner selon les vocabulaires. Et à un moment donné, ça peut être amusant de poser la question, qu'est-ce que l'éternité? Et si tu poses la question, qu'est-ce que l'éternité? La réponse dans notre monde de multiplicité, naturelle de beaucoup de personnes, c'est de dire plus de temps. C'est-à-dire, voilà, je vais être immortel, c'est-à-dire, là j'ai droit à 100 ans, en fait je voudrais pousser 200, 500, 10 000, 100 000. Et voilà, l'éternité c'est... Et ça c'est un raisonnement sur la quantité. L'éternité c'est pas une quantité, c'est une qualité. C'est-à-dire que du lieu de l'éternité,
qui est peut-être le lieu où serait cette essence, si on est dans des croyances où ceci a un sens. Après, il y a certaines personnes qui peuvent défendre d'autres points de vue, hein, mais si on part sur cette piste de réflexion, l'éternité, c'est le non-temps. Si l'éternité n'est pas dans le temps, elle est dans le non-temps. Autrement dit, du lieu d'éternité, tous les instants se passent en même temps. Et si tous les instants se passent en même temps, l'éternité est dans chaque seconde. D'accord. Donc, dans la connexion en conscience au moment présent, on peut à chaque seconde toucher cette chose-là, et toucher cette éternité. Donc là, tu me parles et nous sommes dans cette éternité. Et dans certains moments, dans certains états modifiés de conscience, on peut avoir l'impression que le temps s'arrête. Tout à Avoir fait. l'impression d'être dans un moment d'éternité, Tout à fait. hein, comme le dit l'expression consacrée. Donc, la présence, quand on aborde ce sujet de présence, il y a tout ça qui va avec. Merci beaucoup Jean-Philippe.